Territoire des Saguenayens, c'est Gosselin le premier sur la rondelle, fait circuler par derrière son filet. Laforêt renvoie dans l'enclave. Vézina tente de reprendre. Finalement, Yuang qui est le premier. Ça va être repris par les Saguenayens en zone neutre. C'est Lefebvre qui s'amène en entrée de zone avec une passe à Gosselin. Le tir, c'est bloqué par Meloche. Le retour bloqué. Un autre tir et Gosselin qui trouve le fond du filet. Encore une fois, Meloche n'a pas réussi à immobiliser le disque. Et du côté des Saguenayens, on est partout. C'est un but, c'est le type de but qu'on a vu hier quelques fois. Le joueur fait le tour du filet et s'installe dans la zone morte du gardien de but. Puis go, quand la rondelle est bloquée, qu'elle coule de son bord. Pomainville, premier sur le disque. Finalement, on vient lui harponner. Verdon qui repousse vers Pomainville. Et puis derrière le filet, c'est Bernier qui tente de repousser plus loin, intercepté par Caldenbach. Et là, c'est Verdon qui remet à la hauteur du filet. La remise vers Brunel, le tir, le but! Benjamin Brunel voilà. Qui rapidement crée l'égalité. Qui vient de mettre ça dans le fond du net. Quelle belle passe de Thomas Verdon. Il a tout fait sur ce jeu. Il a attiré les joueurs vers lui. Et c'est un but extrêmement important en début de match de même. On a répliqué au Saguenayens. C'est pour Steiner. Steiner en entrée de zone. Il va d'un tir, c'est bloqué par le gardien. Beauchemin tente de reprendre, c'est Vermette finalement qui repousse vers Berthelot, puis ça revient à Vermette. Et là, c'est ressorti aux mains de Verdon. Verdon pour Steiner, le tir, le but! Lars Steiner qui donne les devants au Husky dans ce match en avantage numérique. Quel tir de... C'est Verdon qui l'a mis dedans? Très beau tir, non? C'est Steiner. Et ça, je suis content de voir parce que il me semble que je ne dis pas qu'il avait joué en série, mais c'était long avant qu'il nous débloque un tir comme celui-là. Extrêmement couvert en séries éliminatoires. Et c'est repris par les Saguenayens. On relance rapidement. On avait un loafer à la ligne bleue. C'est renvoyé profondément en territoire des Huskies. C'est Toussaint. Remet derrière. Le tir bloqué par Meloche. Berthelot qui tente un autre tir. Beau jeu en défensive de Thériault. Un autre tir bloqué par Meloche. Et là, c'est capté par Meloche. Pas d'autre retour là-dessus, mais Thériault là-dessus a aussi sauvé un but. Là. Ouais. Il fallait que ça arrête là parce que du côté de la forêt, le bâton était cassé. Fait qu'on avait un joueur qui avait un bâton en moins. C'était important qu'on arrête ça là. Pomainville qui remet profondément en territoire des Saguenayens. Le gardien qui sort de son filet, mais Brunel, lui, est allé rapidement vers lui. Et là, finalement, c'est renvoyé vers Bernier. Pomainville vient s'en mêler, puis là, on remet vers Vermette. Vermette passe derrière, intercepté par Pomainville. Le tir bloqué par le gardien. Le retour, le gardien se garoche dessus. Encore une fois, toute une pièce de jeu de Pomainville. Ouais, vraiment, vraiment, ce jeune joueur-là est impressionnant. On avait laissé tomber l'attaque du côté des Huskies. On s'est dit, on va aller en repli défensif. On tente un dégagement intercepté par Petit. Mais finalement, avec un deuxième effort, on repousse en zone neutre puis c'est renvoyé profondément en territoire des Saguenayens. Ça va être un dégagement. Ben là, finalement, le gardien, il a touché. C'est repris par Bernier. Renvoi pour Lynn qui s'emmène seul. Le tir! Bloqué par Meloche, bloqué par Meloche. Ouais, la lumière s'est allumée vite un tout petit peu. La lumière s'est allumée. Le call sur la patinoire, c'est pas de but. Elle était entre les jambières de Meloche. Ben Meloche qui fait des arrêts même couché. Là, Ogonoski qui voulait reprendre un bâton sur le banc des joueurs, mais le juge de ligne était devant lui. Là. Ça va être repris par les Saguenayens. Dans le territoire des Huskies, on renvoie par derrière le filet. Ricard tente de reprendre. Il est mis en échec par Lemire. La passe devant et le but. Bernier qui trouve le fond du filet. C'est l'égalité 2-2. Ogonoski qui avait plus de bâton. Là. Ça rend la défensive un peu difficile dans ce temps-là. C'est renvoyé à la ligne bleue. C'est Linde qui va reprendre à la ligne bleue. Mise en échec. Il a guité maintenant. Il laisse pour Gosselin. Perd momentanément. Elle est mise en échec. Et là, la remise dans l'enclave. Le tir bloqué par Meloche. Il va se retrouver sur le côté du filet. Là, c'est Saint-Laurent qui va reprendre. Saint-Laurent le long de la bande. On y va d'un tir. C'est bloqué du bloqueur. Repoussé à la droite. C'est Verdon qui laisse pour Brunel. La remise devant pour Benigno. Et là, Brunel à Verdon devant le filet. Verdon le tire. Un autre tir, le but! C'est Benigno qui trouve le fond du filet. Redonne les devants aux Huskies. Quel beau but. Ça, c'est un but travaillé. C'est comme ça qu'on aime le but des Huskies. On a gardé, on a joué de la bande. On s'est assuré de garder la rondelle. Et je pense que c'est un premier en série pour Benigno. Ah oui, c'est un premier en série pour Benigno, effectivement. Un excellent but. Petit qui ne mord pas à la feinte. Là, c'est Lemire qui bloque un tir. Linde
Lavoie, par contre, pardon, c'est renvoyé un tir de Massé, bloqué par Meloche. Le retour, bloqué par Meloche. Et le rond d'équilibre, bloqué par Lemire. Le filet est désert. On démarre en territoire des Saguenay. Lavoie, premier sur les 10, mise en échec. Laforêt qui reprend la passe devant. Personne pour réceptionner, c'est Massé qui va reprendre. Massé, rattrapé par Vézina, mais il n'y avait plus la rondelle. C'est finalement repris par Steiner. Steiner, un tir et le but! Ben voilà! Quel tir précis! Est-ce qu'on l'a fait dévier? Ou est-ce que c'était autant précis d'emblée? Un dans l'autre. C'est 4-2 Husky. C'est 4-2 Husky. Et là, moi, ça m'impressionne énormément de voir cette équipe-là, cette jeune équipe-là, faire face à une équipe aussi mature que ça et avec autant de maturité, en fin de compte. Remise pour le contre, le tir. C'est bloqué par Meloche. Pas un tir bien dangereux. On n'a pas réussi à lever la rondelle. Le Guité qui est rattrapé par Kaldenbach. On y va d'une remise que le compte bien intercepté. Et là, devant, c'est Lavoie. Le tir bloqué par Meloche qui avait bien suivi, puis ça lui revient à Lavoie, mais repris là par Brunel. Brunel qui est aidé par Benigno, réussit à reprendre. À la ligne bleue, c'est Lemire. Laisse pour Kaldenbach. Le tir, c'est sur le poteau. Un autre tir, ça venait du bâton de Brunel, le gardien qui se jette sur la rondelle, donne pas d'autre retour. Ça va permettre un changement du côté des Saguenayens qui va être de leur côté extrêmement bienvenu. En effet, le 4-2 la marque en faveur des Huskies, 17-37 à faire à la troisième période. Gosselin qui renvoie par derrière son filet pour Guité, qui lui est mis en échec par Ogonovski. Steiner le tire, c'est directement sur Lavoie. C'est repris par Gosselin qui renvoie plus loin. Mise en échec par Steiner. On ne passe pas. Mine de rien, Steiner qui est allé, je veux dire... T'as toute une mise en échec, là. Repris par Beauchemin derrière le filet. Beauchemin là, qui est talonné par Yuang. Puis maintenant par Tourigny. Combien de joueurs ça prend pour bloquer Beauchemin, tu crois? Repris par Beauchemin, le tir, c'est bloqué par le gardien. Le retour, on a manqué. C'est Dufresne qui va reprendre, renvoi profondément en territoire des Saguenayens. Puis le but, lui, ben, il se déplace facilement. Oui. Et on arrête le jeu, effectivement. On voit que les Huskies récupèrent rapidement. Saint-Laurent remet par derrière son filet. C'est la chance, premier sur le disque. Il était bien placé. Mais là, repris par Ogonovski en zone neutre. Ça mène avec vitesse en territoire des Saguenay. Ogonovski, la passe pour Petit. Le tir, c'est bloqué. Et le devant, un autre tir. Le tir de Beauchemin, c'est bloqué par le gardien. Oh. Mais là, j'ai l'impression on met beaucoup d'échecs lorsque les Huskies montent en attaque. Ben, c'est simple, hein? Du côté des Saguenayens, il ne faut pas faire une erreur. Ah non, non, parce que là, les Huskies en profitent. Lavoie qui renvoie tout le monde en territoire de Husky, puis c'est repris là par Verdon avec une passe à Brunel en entrée de zone. Brunel, on y va d'un double échec dans le dos. Rowe en zone neutre tente de reprendre. Et là, c'est la chance qui s'amène en territoire des Huskies, rattrapé par Terrien. Le tir. Et c'est le but. C'est le but. C'est rentré dans l'autre net. C'est un très beau but de la chance qui s'est joué de la défensive des Huskies complètement avec une bonne vitesse. Et on l'avait dit du côté des Huskies, on ne peut pas se permettre de venir lever la pédale du plancher, puis malheureusement, c'est ce qu'on a fait. Là, il y a un seul but d'écart, puis ça change la donne, hein, à 6 minutes 42. Envoyé en territoire des Huskies, moins d'une minute à faire. Massé. Devance pour la chance, le tir, on fait dévier Guité. C'est bloqué en défensive, le filet qui est encore une fois déplacé. Est-ce que Meloche se sert de cette tactique-là, lui aussi? En tout cas, ça joue fort sur le bord du final. Pour vrai, tu sais, quand la glace est rendue à cet état-là, le filet... ne tient plus à grand-chose. Il tient dans ce cloche. C'est repris par les Saguenayens. On y va d'un tir. C'est pas qu'André, ça se retrouve à la droite. Lefebvre tente de reprendre. Finalement, c'est les Huskies. On revoit en zone neutre. Victoire des Huskies. On venait porter la série à égalité. C'est 2